Bonsoir, ici Dr Love, mesdames et messieurs de la rediff. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite émission très simple. Les viewers ont certains problèmes de cœur, des conseils à vouloir percevoir d'un docteur en amour. Et du coup, ils demandent à moi et également au chat qui vous disent actuellement coucou, des conseils. Donc on va essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Évidemment, petit disclaimer, c'est hyper important, je n'ai pas fait d'études en sociologie, en sexologie, en psychologie. Je me base juste sur ma propre expérience, et le chat d'ailleurs c'est pareil, pour donner des conseils aux personnes qui veulent un petit peu qu'on les aide dans leur vie amoureuse. C'est parti. Ino est sexologue mais faut pas le dire. Chut, je suis pas sexologue, je suis acteur porno. Première histoire, mesdames et messieurs. Donc à quelqu'un qui veut rester anonyme. Hey, avant de raconter mon problème, je vais mettre le contexte. J'ai 14 ans et je n'ai jamais été en couple ou en flirt. C'est justement là tout le problème. En gros, toutes mes potes sont ou ont déjà été en couple, donc visiblement c'est une fille. Mais moi, rien. Je suis tellement innocente au point que je n'ai jamais tenu ou même effleuré la main d'un gars. Du coup, des fois, je me sens un peu mise de côté par rapport à mes potes et surtout, elles me mettent un peu la pression en sortant des phrases du style toi, sinon c'est quand tu te mets en couple. Ou t'es sûr que t'aimes pas les filles? Non, parce que t'es jamais sorti avec un gars. Et le problème, c'est même pas que j'ai pas envie d'être en couple. J'aimerais bien être en couple. C'est juste que personne ne veut de moi. Je sais que je suis encore jeune et que ça ne se presse absolument pas. Et peut-être que je me mets moi-même la pression. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de ça, je commence à ressentir un gros manque d'affection. C'est peut-être moi le problème. Les refs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, encore une fois, et tu l'as très bien dit toi-même, tu es jeune. Tu es jeune en fait. Tu as 14 ans. Et deuxième chose, à 14 ans, on est con, on est chiant, on casse les couilles. Tu vois? On casse vraiment les couilles. Donc, quand t'as tes potes derrière ton dos qui sont là, hey, toi t'es pas encore en couple, c'est certainement que t'es trop moche. C'est pas des potes. C'est pas des potes qui essayent de t'engager, de te dire que c'est pas grave. Quand on a 14 ans, pas encore avoir connu de couple, de flirt ou quoi, c'est pas grave. C'est juste que là, actuellement, c'est une génération où vous avez forcément envie d'être un petit peu à la mode, entre guillemets, être comme tout le monde. Et ça se trouve que ton manque d'affection que tu ressens, c'est peut-être juste le fait que t'as trop de pression sur tes épaules et qu'au final, tu t'es créé ce manque d'affection que de base, tu n'aurais pas eu si on t'avait mis autant de pression, tu vois. Donc, personnellement, je te dirais d'y aller à ton rythme. Si tu trouves quelqu'un de mignon, de beau, que tu as envie de te rapprocher de cette personne, si tu sens un bon feeling, ça se fera naturellement, tu vois, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Si t'es là, t'effleures la main d'un gars, hop, à peine tu mouilles, ça peut être compliqué, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut y aller pas à pas, tu vois. T'as pas besoin de te presser, t'as pas besoin d'aller trop vite non plus. Franchement, juste pas à pas, c'est la meilleure chose à faire pour essayer de comprendre un petit peu comment tu sens les choses, comment tu peux un petit peu plus développer tes sentiments amoureux. Donc vas-y tranquille. Le chat aussi, certains dans le chat te le disent aussi, vas-y tranquille, tu vois. Il n'y a pas besoin de se presser. Bon courage à toi. Donc là, c'est une histoire d'aujourd'hui. Ah, racaille de Shanghai. Hey, c'est que je n'ai pas vraiment un problème amoureux, mais je voudrais savoir comment approcher un garçon, le séduire, etc. Je n'arrive pas du tout à communiquer avec un garçon normalement. J'aimerais que tu me donnes des conseils pour plaire à un garçon ou à lui parler sans gêne. Déjà, que ce soit pour les garçons ou pour les meufs, moi je trouve que le meilleur truc, le truc qui marche le mieux, c'est trouver un centre d'intérêt. Essaye de voir s'il aime les animés déjà. S'il aime les animés, il y a moyen déjà que tu trouves beaucoup de centres d'intérêt. C'est quand tu as un centre d'intérêt avec quelqu'un, c'est vraiment beaucoup plus facile de trouver des sujets de conversation et de parler avec lui de manière normale parce que tu es impliqué dans ce que tu lui dis. T'as pas forcément besoin de lui faire comprendre tout de suite que ça y est, t'es attiré, ça y est. Tu vois ce que je veux dire? On a tous déjà kidnappé quelqu'un. Doucement, doucement. Donnez pas des conseils comme ça. Doucement, il s'agirait de doser. Doucement. Si tu commences déjà à essayer de chercher les mêmes centres d'intérêt que toi auprès de la personne qui t'intéresse, je te promets que tu vas avoir déjà plus de facilité à avancer et à te dire ok, bon, lui, je vais peut-être lui parler de ça, lui, je vais peut-être lui parler de ci, lui, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Après, je t'ai pris l'exemple des animés, mais je peux prendre plein d'autres trucs. Je sais pas, si vous aimez le foot, j'en sais rien. Je sais pas, vous aimez les bagues, ça peut être tout et n'importe quoi, les séries, les films. Trouve un centre d'intérêt, parle avec lui directement. Et au moins, en plus de ça, tu vas pouvoir avoir le premier contact, comment la personne réagit, tu vois. Et je te le dis, ça se voit direct, pardon, quand quelqu'un a pas envie de te parler. Quand quelqu'un a pas envie de te parler, tu verras qu'il sera très distant, qu'il relancera très rarement la conversation. À ce moment-là, tu sauras que voilà, c'est pas réciproque et que c'est next. Tout simplement. Faut pas se prendre la tête au pire. Faut évidemment pas se prendre la tête quand t'es dans ce genre de choses. Quand c'est naturel, c'est déjà beaucoup mieux. Mais je peux comprendre qu'elle demande des conseils par rapport à ça parce que dans les premiers temps, quand t'as jamais connu ça, tu te questionnes beaucoup et t'essayes de savoir auprès de pas mal de personnes comment on peut essayer de un peu mieux être détendu, essayer d'être un peu plus naturel, tu vois. Mais la vérité, c'est juste qu'il faut y aller au feeling, tu vois. Après, quand t'as jamais fait ça, le feeling, tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc, j'espère que je t'ai aidé, racaille de Shanghai. T'as aussi dans le chat des gens qui te donnent des conseils
conseil. Donc tu peux prendre un petit peu partout, tu vois. Moloch, je sais pas, je suis posé avec ma raclie, là elle pète. Qu'elle baille moi comme un bon boug qui se respecte, je la quitte et là, j'ai envie d'elle. Donne-moi un conseil s'il te plaît, Dr Love, j'ai besoin de toi. En plus, c'est une raclie, elle regarde One Piece, t'as capté, je suis sûr c'était la bonne. Et pour être bonne, je t'assure qu'elle l'était. Alors déjà, je sais pas trop c'est du troll, mais si c'est pas du troll, frère, tu quittes une meuf parce qu'elle pète, wesh. C'est la vie, frère. Désolé de vous l'apprendre, les refs, une meuf, ça chie, ça pète, ça rote, même ça peut vomir. Je sais que j'en choque plus d'un là tout de suite, je sais, mais ça peut, c'est possible. C'est possible, ok? Une meuf, c'est comme nous. Donc ça veut dire que toi ça te paraîtrait normal qu'une meuf te quitte parce que t'as pété. Je sais, c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est du troll, parce qu'il y a des gens premier degré, j'ai déjà vu des mecs, je sais pas pourquoi, la plupart du temps c'était des mecs de cité qui étaient comme ça, mais j'ai déjà vu des mecs de cité vraiment premier degré, sa meuf elle chie devant eux, elle pète, ils la quittent. Il s'agirait aussi de concevoir qu'on est des êtres humains, féminins, masculins, non-binaires, hélicoptères d'attaque, barlettes, tout ce que tu veux. On est tous humains, donc on est tous constitués de la même manière. Voilà. Poto, elle a pété quoi, je pouvais faire quoi? Juste rien dire. Tu sais, elle pète et tu fais « Oh, sympa celui-là ». À la limite, tu veux détendre l'atmosphère tranquillement. Ou sinon, si vraiment ça te gêne, tu réponds pas. Mais pourquoi quitter ta meuf? Bref, mon ref, si tu trolls, dose. Si tu trolls pas, t'abuses. Yo Mino et yo le chat, yo mon ref. Alors mon problème est plus ou moins simple, je vais avoir 18 ans cette année et je ne suis jamais sorti avec une fille. Alors ce n'est pas que je n'ai pas d'opportunité ou quoi, mais je considère que c'est plutôt moi le problème. Dans le sens où je n'ai jamais eu le feeling, je n'ai même jamais été amoureux d'une seule fille, sauf une qui m'a mis un râteau, c'était mon premier. Du coup je voulais l'avis du chat et de Mino pour ma situation et savoir si c'est vraiment moi le problème ou si ma situation est plus ou moins normale et ce que vous avez à dire dessus. Merci d'avance et à plus. Je peux comprendre que vous vous posiez des questions, mais vous devez quand même avoir un petit peu de lucidité. Essayez de vous remettre en question et de vous dire, je suis un humain, j'éprouve un tas de sentiments, plein de sentiments dans une journée, on sait même pas compter combien de sentiments tu peux éprouver. Ces sentiments, on sait pas vraiment pourquoi ils arrivent, juste on sait qu'ils sont là et on les accepte. Alors quand vous dites que j'ai encore jamais connu l'amour, j'ai jamais éprouvé de sentiments amoureux, ça doit être moi le problème, non. Essayez juste de vous remettre en question. Durant tous les moments où vous savez que vous éprouvez plein de choses et que vous savez que c'est des sentiments qui arrivent tranquillement, que vous prenez ces sentiments parce que vous savez que vous êtes humain, bah prenez ces sentiments amoureux qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore là ou qui vont exister plus tard ou qui viennent d'apparaître comme des choses normales à éprouver, tu vois. On ne sait pas forcément par combien d'états on passe dans notre vie, juste c'est peut-être pas encore le bon moment les auras, juste c'est peut-être pas encore le bon moment, t'as peut-être pas encore trouvé la bonne, au moment où t'as trouvé la bonne, elle pour toi tu n'étais pas le bon, mais c'est la vie, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Y a rien de grave en fait, donc t'inquiète pas les auras, franchement c'est totalement normal mon ref. Comment dire à quelqu'un que tu es attiré sans lui dire qu'elle t'attire? Bah à un moment donné frère, faut passer la première, hein, faut doser. Frère, tu veux faire quoi? Aller voir la meuf en face et lui dire à un moment donné, oh! Si vous voulez faire comprendre les choses aux gens, faut parler. Sinon, vous allez avoir l'air, comme moi à l'instant, d'un gros giga psychopathe. Si tu veux que les choses elles avancent avec cette personne, faut lui dire qu'elle t'attire. Si tu le sens pas encore ou tu veux pas, t'es pas pressé que ça avance, bah reste au point mort. Mais non, les gars, faut enclencher des fois. C'est quoi la cadeau idéal pour sa meuf? Le truc, c'est que ma meuf a une meilleure amie et qu'elle passe leur temps ensemble. Et j'aimerais passer plus de temps avec elle, mais ne sais pas comment lui dire sans qu'elle se vexe et qu'elle croit que je ne veux plus qu'elle soit avec son ami. Sinon, continue ce que tu fais, c'est super. Déjà, la cadeau idéal pour ta meuf, c'est tout simplement toi qui devras le savoir parce que c'est toi qui connais le meuf par cœur en fait. Tu peux aussi te renseigner avec ses parents et même passer par sa meilleure amie, tu peux profiter d'elle dans le bon sens du terme évidemment. Hein, calme-toi Ethan. Et ensuite, parle avec ta meuf. Quand tu dis ouais, j'aimerais qu'elle passe plus de temps avec moi. Frère, si ta meuf, c'est pas une enfant, elle va comprendre. Imaginons tu lui dis ouais, excuse-moi, je trouve qu'on passe vraiment pas assez de temps ensemble, t'es beaucoup avec ta copine, moi j'aimerais bien qu'on soit un peu plus ensemble le soir. Je veux vraiment pas que tu crois que je n'aime pas ta pote, je l'apprécie beaucoup et ça me dérange absolument pas que vous soyez ensemble, juste il y a des moments où j'aimerais bien être avec toi et qu'on profite à deux quoi. Si ta meuf, elle est compréhensible, qu'elle est pas conne, que c'est pas une gamine, elle va jamais te dire ah c'est comme ça, ok bah y a pas de souci, je vais m'habiller comme des Britney Spears et je vais aller voir d'autres mecs et baiser toute la nuit. Et tu comprends qu'en fait elle était frustrée toute sa vie avec toi dans ton couple. Non, théoriquement si elle est pas débile ça se passera pas comme ça. Donc communique avec elle, parle sincèrement, ouvre ton cœur et voilà.
Salut mon ref. J'ai rencontré une fille, très bon feeling, on s'est avoué s'aimer, etc. Ok, je vais trop vite mais osef des détails. T'as raison. Bref, tout allait bien et ça aurait continué ainsi, mais le problème est que nous habitons chacun à l'autre bout de la France. Ah, les problèmes. 700 km de distance. Ah, Paris-Monaco. Je ne sais pas trop quoi faire, j'ai besoin de ce contact physique, mais cette personne me manque trop. Même si j'ai jamais autant aimé quelqu'un amoureusement, je pense que j'aurais du mal avec une relation à distance. Surtout que j'ai envie de profiter et de la voir souvent. Pareil pour elle. Mais on s'aime, alors on est bloqué à rien faire. On s'aime, on se manque, mais impossible de tenir la distance à cause du manque d'intimité, de contact physique et de sexe aussi, j'imagine. Dis pas j'imagine. On a tous capté depuis le début que quand tu dis que t'as besoin d'être avec elle en vrai, c'est pour la mougou. Ça suffit maintenant de faire genre j'imagine. Ici on parle français ici hein. Par message ou FaceTime c'est pas pareil, on est bloqué, help. Moi mon ref, j'ai déjà vécu des relations à distance mais c'était pas comme toi, Paris-Monaco, frère c'est la distance Terre-Lune, là où vous habitez l'un de l'autre. Moi c'était vraiment pas très loin, c'était genre à 40 minutes de voiture donc ça va, c'était ok tu vois. Le problème de la distance c'est que ce manque d'affection peut, attention je dis pas que ça va le faire, mais ça peut vous amener à vouloir chercher de l'affection autre part. Je dis pas que vous allez le faire, hein, parce qu'il y en a certains, vous avez des principes, naninana, plus forts que juste. Donc il faut faire attention déjà à ça, que ce soit de ton côté ou de son côté. Et ensuite, moi, je pense que autant de distance, à un moment donné, ça va être chaud sa mère. Et c'est déjà le cas pour vous. Donc, je me serais vraiment posé la question sur moi-même et je me serais dit, j'aurais essayé de me projeter. En mode, est-ce que réellement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais réussir à tenir ça? Si déjà au bout de 3 mois, ça me casse les couilles, est-ce que sur 1 an, je vais réussir à relativiser assez pour tenir ça? Si la réponse est positive, prends ton mal en patience et continue. Si la réponse est négative, mon ref, à un moment donné, faut faire les choses qui fâchent, c'est-à-dire plus être ensemble et avancer de votre côté. L'être humain est pas fait pour vivre avec la personne qu'il aime à 700 km de distance. L'être humain, quand il aime quelqu'un, il a besoin de son affection, il a besoin de sa proximité, il a besoin... Le temps va faire son travail et à un moment donné, bah, vous direz que c'était une belle histoire qui devait se finir, malheureusement. En gros, c'est simple, mais j'ai strictement jamais été en couple. Je ne sais pas comment exprimer mes sentiments ou quoi à une fille que j'apprécie. Elle me plaît de fou depuis 9 mois et je sais pas comment lui dire. Ton problème, il est très simple. C'est qu'il faut que tu arrives à inhiber cette phrase ou ce portail dans ta tête qui t'empêche d'aller parler. Parce que là, mon ref, il y a personne hein, qui va faire comprendre mieux que toi à la meuf qu'elle te plaît. Et si tu demandes à des potes de faire ça à ta place, mauvais bail. Je te le dis tout de suite, c'est mauvais bail. T'as une chance sur 2 de te faire next. Les meufs, généralement, c'est toujours un peu cringe quand c'est le pote du mec en question qui vient l'aborder et lui dire ouais, tu sais, lui, il te kiffe un peu, faudrait que vous fassiez quelque chose. Là où ça l'est un peu moins, c'est si la meuf, elle est aussi sur toi. Si ça se trouve, la meuf, elle va se dire ah, mais peut-être qu'il s'est fait forcer, peut-être qu'il voulait pas vraiment, tu vois, il y a plein de questions qui vont, tu vois. Je pense à Mino H24, comment je fais? Ouais, tu arrêtes. Non, je déconne, juste je suis amoureuse d'un mec, mais genre mais attends, pause. T'es une fille? Ça peut se discuter, t'as quel âge? Pardon, si tu dis 16, j'ai rien dit, t'as rien entendu, t'as compris? Non, je déconne, juste je suis tombée amoureuse d'un mec, mais genre il est hyper coincé, on est sortis ensemble et on s'est quitté et maintenant j'arrive pas à l'oublier, t'as des conseils. Le temps, Richie, c'est ton meilleur allié, mon ref. Les conseils que j'ai à te donner pour accélérer l'oubli qui arrive avec le temps, hein, c'est de t'occuper l'esprit à faire autre chose. T'occuper l'esprit à faire autre chose. Sors, vois du monde, cultive-toi, apprends des choses, occupe-toi l'esprit le maximum possible pour pas laisser le temps à ton esprit de penser à cette personne en fait. Voilà mes conseils, Richie. Salut! Pour mettre le contexte, je suis une fille et je suis bi. C'est quoi bi? Bipolaire? Bilatéral? Bit? Oh mais je sais, je rigole, bisexuel, je sais que c'est bi. Du coup, je suis en crush sur une de mes potes qui, elle, est en crush sur ma meilleure amie qui est en couple. Ah! C'est le triangle! Ça commence par les triangles et après ça finit par les ciseaux. C'est compliqué parce que là, quand tu sais que quelqu'un est en crush sur quelqu'un d'autre, généralement tu peux pas rabattre ce crush sur toi, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais elle est un peu obligée d'abandonner quand même, hein. Quand quelqu'un t'aime pas, bah il t'aime pas, hein. Enfin, quand je te dis t'aimes pas, c'est pas en mode déteste. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne n'est pas en crush sur toi, c'est qu'elle est pas en crush sur toi et tu peux pas forcer les choses, malheureusement. Donc moi, je te dis, essaye de passer à autre chose, hein. Je sais que c'est compliqué parce que t'es en crush dessus, parce que voilà, vous allez certainement être amené à continuer à vous voir, surtout que vous êtes potes. Bah, peut-être lui dire, mais il y a quand même une chance qu'elle se fasse après tège, hein. Parce que il y a très peu de gens qui arrivent à rester amis avec des gens qui auraient aimé les péchos, tu vois ce que je veux dire? Et dans tous les cas, si elle passe à autre chose et que vraiment sa pote est aussi en crush sur elle, bah elle pourra s'en rendre compte à un moment donné, je pense. Bonjour, j'écris cette histoire pour mon frère. Oh, c'est mignon. Car lui, il ne te suit pas et je n'ai aucun conseil à lui donner. Dis-lui de me suivre la prochaine fois. Il a 16 ans. Il aime une fille de son lycée et il se parle pendant les vacances encore aujourd'hui. Son réel problème avec elle, c'est qu'elle est bi. Elle lui parle souvent de filles qu'elle trouve mignonnes ou belles. Tout lui laisse croire qu'il a sa chance, mais il me demande souvent des conseils. Il n'a jamais aimé de fille à part elle et je n'ai pas envie que la première fille qu'il aime lui mette un râteau. T'as pas envie que la première fille lui mette un râteau. Mais moi, moi je te le dis, hein, si j'ai un fils, je vais l'encourager
l'encourager à ce qu'il tente sa chance tout le temps. Parce que se prendre un râteau, c'est rien du tout. Effectivement, je pense que ce dont tu as peur, c'est qu'il soit mal, étant donné que c'est la première fille avec qui il ressent peut-être autant de choses, c'est la première fille à qui il a envie de sauter un pas, et t'as pas envie que cette première fille qui lui fait ressentir autant de choses lui mette un bâche. Je peux comprendre. Mais sache qu'il y a toujours un premier râteau. Il y aura toujours un premier râteau. Là, tu veux un conseil pour lui permettre de faire comprendre à la fille qu'elle lui plaît. Mais sache que si la fille le comprend et qu'elle n'est pas réceptive, il y aura forcément un râteau dans les deux cas. Donc, si tu veux faire avancer l'histoire et qu'il y a vraiment un râteau, il sera inévitable. Donc, est-ce que tu préfères qu'il reste au point mort et qu'il ne se passe rien? Parce que forcément, la meuf bi, à mon avis, ne sait pas que ton frère est sur elle. Donc, est-ce que tu veux que la meuf bi continue à fantasmer sur des mecs, d'autres meufs à côté et ton petit frère, il se passe rien? Ou est-ce que tu préfères que ton petit frère passe la première, c'est-à-dire commence à lui parler, expliquer un petit peu tout ce qu'il a, et a quand même une chance de se prendre un râteau, mais au moins il aura avancé dans cette histoire et il sera fixé. Les refs, si vous aussi vous avez des problèmes de cœur, n'hésitez pas à passer du lundi au samedi à 18 h sur Twitch pour des Dr Love. Ça se passe tous les samedis, mais une semaine sur deux. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fera un concept qui s'appelle Riruban, qui n'est pas encore paru sur cette chaîne et qui apparaîtra bientôt. Donc vous saurez bientôt ce que c'est pour ceux qui ne regardent pas mes lives. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que je réponde à ces commentaires avec la grande sincérité que j'ai, de la manière dont j'aurais moi-même agi. N'hésitez pas à vous aussi mettre des conseils dans les commentaires. Peut-être que ça pourra aider ceux qui sont passés dans cette vidéo et qui veulent de plus amples conseils. C'était un plaisir, j'espère que ça vous a fait kiffer. Abonnez-vous à cette chaîne Mino 2.0, likez, partagez, et on se retrouve demain normalement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. L'outro elle arrive là, normalement t'entends le son de l'outro? T'entends le son? T'entends le son de l'outro? T'entends